Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous savez, quitter la rat race, c'est pas uniquement et même pas du tout rouler en Ferrari, en Lamborghini, vivre dans un château, acheter du Gucci. Non, c'est pas ça quitter la rat race. Quitter la rat race, c'est être libre, disposer de son temps. C'est ça la vraie richesse. Et surtout, pouvoir faire les projets qui nous tiennent vraiment à cœur sans avoir à demander l'accord de quelqu'un d'autre, comme l'accord des amis, l'accord de la banque, l'accord de l'employeur. Non, vous le faites parce que vous avez les moyens. Vous avez quitté la rat race. Par exemple, un des projets que j'ai fait fin 2019 et qui s'est achevé début 2020, c'est de rénover la maison de ma mamie en Guadeloupe. Sinon, c'était un bien qui allait dépérir et pourrir. Et ça, c'était impossible pour moi. C'était un projet qui me tenait à cœur. Et parce que j'ai quitté la rat race, eh bien, j'ai pu le faire. Je l'ai financé avec mes propres deniers. J'ai demandé l'accord à mon tonton, bien sûr, à mon papa, on était d'accord, mais je n'ai pas été voir la banque pour les supplier de pouvoir me prêter 80 000 euros pour pouvoir faire cette rénovation. Je l'ai fait tout seul avec mes propres deniers. Et voici en court extrait le avant, quand j'allais voir un petit peu les travaux qu'on allait faire, et le après, une fois que ça a été fait. J'ai tout filmé pour vous. Et en fait, il y a eu plus de 80 000 euros de travaux, puisqu'à la fin, on a voulu un petit peu. J'ai voulu faire mieux. C'est la maison de ma mamie, où j'étais quand j'étais petit. Je me rappelle, j'ai des souvenirs. Je jouais sur la terrasse avec ma voiture téléguidée. Il pleuvait, elle glissait et tout. Il y avait des sodas qui passaient. Ça sentait bon. Il y avait le meilleur Lolo à côté qui vendait des crêpes, les plus bonnes crêpes de la terre entière. Je ne pouvais pas laisser cette maison mourir. Et donc on a fait une super rénovation et je crois qu'au final j'en ai eu pour 110 ou 120 000 euros de rénovation de mes propres deniers. Mais c'est un projet, voilà, c'est la maison de ma mamie. J'ai des souvenirs là-bas. Je ne pouvais pas la laisser mourir. Donc regardez ça, un petit avant et après. Ok, donc nous voilà en Guadeloupe dans une voiture assez particulière pour moi. Je vais vous expliquer dans un instant. Juste là se trouvait il y a à peu près une trentaine d'années un garage en tôle où ma mamie mettait sa vieille Toyota. Et j'ai vraiment des souvenirs ici précisément. Donc là, on se retrouve dans la commune du Moule, dans le nord de la Guadeloupe, en Grande Terre. Et c'est ici que habitait ma mamie dans une case créole. Vraiment une pure casse créole. Et j'ai vraiment des souvenirs quand je venais ici depuis tout petit. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, j'ai un projet, c'est de rénover la maison de ma mamie. Comme vous avez, elle n'est plus de ce monde, malheureusement, elle nous a quittés, mais on a vraiment, voilà, je sais que j'ai vraiment profité d'elle quand elle était là. Je sais que je l'ai rendue fière, donc c'est ça qui compte. Rendre fiers les gens qu'on aime et profiter d'eux quand ils sont là. Et en tout cas, vous voyez, cette maison, donc j'ai vraiment des souvenirs. Et je vais vous expliquer un petit peu le projet. Et je pense que ce sera un de mes meilleurs projets immobiliers. Non pas au niveau du résultat financier que je vais en tirer, et encore quoique, mais surtout au niveau, voilà, ça sert à ça. Ça sert à ça de quitter la rat race. Regardez, cette voiture, c'est une 307. Tout a commencé avec cette voiture. Donc je la regarde, elle est collector, honnêtement. Et ça sent la même odeur que dans la Toyota de ma mamie, qui était là-bas il y a 30 ans, la même odeur. Je sais pas, les îles donnent une odeur aux voitures à l'intérieur. Et ça sent, pour moi, ça sent aussi bon que dans mon Aventador ou dans ma Porsche GT3 qui en a Alcantara. Ça sent aussi bon, voire meilleur encore. Et là, on est garé donc du coup sur le terrain de ma mamie. Ici, on voit il y a deux arbres à pain. Ça donne des fruits à pain, c'est super bon. Là, il y a un cocotier. Et j'ai vraiment des souvenirs ici. Quand j'étais petit, il y avait des gros soudas ici, des gros Bernard Lamitte, mais vraiment des gros quand c'est la saison. J'ai vraiment des souvenirs ici. Là, il y a de la citronnelle juste là. Ils sont super bons. Voilà, j'ai vraiment des souvenirs. Et donc l'idée, malheureusement, ma mamie nous a quittés il y a quelques temps déjà. Et ça m'ennuierait vraiment de laisser mourir ce patrimoine. Et donc, j'ai décidé de le rénover, de l'entretenir. Même si la maison ne m'appartient pas, même si elle appartient qu'à moitié à mon père, parce que l'autre moitié appartient à mon oncle, mais je m'en fous. Quand tu as quitté la rat race, c'est ça, tu peux faire des projets comme ça qui tiennent à cœur, même si ce n'est pas le meilleur deal que tu fais financièrement. C'est le meilleur deal sentimental que tu puisses faire. Je vous montre. Là, c'est une maison typique, créole typique. On est dans la véranda. Regardez, j'ai demandé à ma maman qu'elle me donne des photos. Ça, c'est moi quand j'étais petit, en train de boire des Coca-Cola, en train de jouer. Là, j'ai l'âge de mes enfants, c'est assez ouf. On voit, c'est le même carrelage au sol. Comment vous voulez que je me sépare de cette maison ou que je ne la rénove pas? C'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Là, voilà, je faisais Noël en Guadeloupe. Quand j'étais petit, c'était ici. Là, on se trouve, là, on se trouve pile là. C'est où il y a le débarras au bout là. C'était moi, ça je devais avoir 3 ans. Le même carrelage. Même carrelage. Ça, c'est dans le canapé, dans cette maison de ma mamie. Pareil, là, je t'ai refait comme à la maison. Ici, dans le séjour. Ça, c'est juste là. Bon, la table n'est plus là, malheureusement. Je ne sais pas si c'est ouvert ici. Là, je vous dis, là, là, je suis chez moi. C'est les souvenirs que j'ai ici. Là, il y avait une table ici. Et là, j'étais assis ici. Juste devant la cuisine. Je suis assis ici. Juste devant la cuisine qui est là. C'est ouf. Et là, je joue au ballon, juste devant. Et on reconnaît le carrelage qui est là. Et voilà. Donc aujourd'hui, le projet, c'est ça qu'on a quitté la rat race. On peut rénover le patrimoine familial et on ne le laisse pas mourir. Et donc du coup, l'idée, c'est que c'est moi qui finance ça avec mes propres deniers. Moi, je suis un investisseur. Donc là, on va faire un gros projet, on va tout rénover. Juste, j'ai dit, par contre, je vous préviens, ce carrelage-là, je le garde. Le carrelage là, ça, dans la véranda, on va déplacer un mur ici, tac, on va le déplacer là, sur ce poteau, on va mettre une porte là. Mais tout le carrelage dans la véranda, je le conserve parce que j'ai des souvenirs quand j'étais petit. Je jouais ici à la voiture téléguidée, ici. J'avais 3 ans. Et quand il pleuvait, l'eau rentrait là, ça glissait. Et la voiture, elle faisait des donuts. Elle faisait des glissettes comme ça. Je me rappelle, donc ça ne bouge pas. Ce carrelage-là, on le conserve. Tout le reste, on va le modifier, le mettre à jour. On va tout rénover. On va sûrement mettre un petit bassin devant, une petite piscine. Et on va louer ça à la semaine. On va le prêter à la famille comme il y en a en vacances ici. Et on va le louer à la semaine afin de le faire vivre. C'est une pure maison créole. On va le faire vivre. Et éventuellement, ça rentabilisera la rénovation que j'ai faite, mais c'est même pas le but, à vrai dire, de rentabiliser le truc. Mais vous voyez, j'ai la personne qui gère mes chantiers pour moi en France, je l'ai fait venir ici. Elle me dit, mais du coup, dans la cuisine, les menuiseries, on les change? Je lui dis, non, on les change pas. On en met. Il n'y a pas de menuiserie. Regardez, il n'y a pas de fenêtre. Il y a juste des volets. Il n'y a pas de fenêtre. Il y a juste des volets. Mais c'est normal, on est en Guadeloupe. C'est une casse créole guadeloupéenne. À l'ancienne, il n'y a pas de fenêtre. Et ça ne nous posait pas de problème. Vous voyez? Donc là, on va en rajouter. On va ouvrir un petit peu. On va faire un 120 par 80 et on va mettre des. On ne va pas les changer. On va simplement mettre des menuiseries. Et on va tout refaire. Franchement, c'est un super projet. Je suis content, il y en a pour un bon petit billet. Là, on va surélever ici. Mais regardez la hauteur sous le plafond qu'on a. La charpente a déjà été refaite. Donc ça, c'est le gros plus. On l'a refait faire il n'y a pas longtemps. Il y a 2-3 ans. Gros plus, ça c'est un bon billet déjà. Et maintenant, on va faire revivre la maison. Donc il y aura 3 chambres. On va tout. Ce qui est bien, c'est que tout ça, ce n'est pas porteur. Donc on va tout faire tomber. Là, c'était la chambre. Là, c'était un salon ici. C'était un salon. Je me rappelle, ma mamie avait un vase ici. Il y avait plein de moustiques dedans. Là, c'était la chambre de ma mamie. Là, on a accès à la véranda. Là, c'était la chambre où je dormais avec mes parents, ici. On va tout refaire. Là, c'est la salle de bain, on va tout refaire également. Là, c'était une pièce où ma mamie avait plein de cierges, de Vierge Marie. Ma mamie était très, très croyante. Et il y avait des gens qui étaient partout en Guadeloupe ici pour la voir. Et elle faisait des prières avec ces gens-là et tout. Ma mamie était très connue en Guadeloupe pour ça. Et je sais qu'elle veille sur moi aujourd'hui. Là, c'est le salon qu'on va agrandir et la fameuse cuisine. Là, on va ouvrir aussi. Tac, on va pouvoir entrer sur la véranda. Et on va faire un petit bassin là devant. Et on va changer la fosse septique qui est plus aux normes du tout. Et voilà, c'est un super projet. Donc, quand on a quitté la rat race, c'est ce qu'on peut faire. Des projets qui ne sont pas purement financiers, mais qui nous tiennent à cœur. Et c'est vraiment ça l'essence même de quitter la rat race. C'est pas de rouler en Lamborghini, c'est pas de rouler en Ferrari, c'est pas d'habiter dans un château. C'est de faire ce qu'on aime, de faire plus de ce qu'on aime, moins de ce qu'on n'aime pas. Et de passer du bon temps avec ses proches et de créer de la valeur pour nos proches et les gens qui nous sont chers. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, donc on va rénover ça, ça va envoyer du lourd. Il y en a pour quelques mois et je vous montrerai éventuellement ce que ça aura donné. La Peugeot 307, rien ne l'arrête, même pas ses freins. Ok les amis, bienvenue en Guadeloupe, quasiment 6 mois après.
la vidéo précédente. Donc la case a été rénovée, il y a quelques détails manquants, notamment les gouttières ici. Je vais vous faire un tour. Donc 6 mois de travaux. Je suis assez content du résultat. Donc c'était vraiment une case créole, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, la case de ma mamie. Et là, donc, du coup, j'ai injecté 100 000 € de travaux de mes propres deniers, de mon argent perso, pour la rénover et continuer à faire vivre cette case-là. Et du coup, ma mamie, elle s'appelait Rafaela Aimé, Anissette Bessarion. Et du coup, on l'appelait Dada. Dada, c'est son surnom. Et donc, du coup, je voulais nommer cette maison chez Dada ou Villa Dada. Mais je pense qu'on va prendre plutôt le nom Villa Dada, parce que si on la nomme chez Dada, les gens peuvent penser que, vous savez, ça va être un petit peu un hébergement chez des gens ou autre. Donc voilà, je pense que le nom de la maison sera Villa Dada. Et donc voilà, l'idée c'était vraiment que moi, avec mon argent, je rénove la maison pour la faire vivre. D'ailleurs, on a fait une soirée, une crémaillère avec la famille. C'était vraiment ça l'ambiance. On a fait revivre la maison avec les enfants qui crient partout, machin, et les anciens qui sont là, et on a bu du champagne, on a bu du rhum, et on a fêté la maison avec du poulet boucané, du boudin, etc. Et c'était vraiment ça l'idée. On a mis un petit peu de rhum dans un bouchon, on l'a balancé par terre pour les anciens, un peu la tradition. C'était ça l'idée, de faire revivre le patrimoine familial qui est là, et de ne pas le laisser mourir. Et le deal qu'on a fait, que j'ai fait avec mon père et mon oncle, c'est juste, je rénove, j'injecte 100 000 € dans la maison, on fait une rénovation top, et je la loue, je l'exploite à la semaine pour rembourser ce que j'ai investi. Mais l'idée, à la limite, voilà, moi je suis déjà heureux comme ça, la maison a été rénovée, c'est le but. Maintenant l'idée c'est de la louer pour rentabiliser, pour rembourser, on va dire, pour que ce soit les locataires qui la rénovent finalement. Mais il fallait mettre cet argent-là en amont pour que le travail soit fait. Et je suis pas sûr que les banques auraient financé ici, donc voilà. Donc c'est fait et je suis assez content du résultat. Il y a encore quelques trucs à voir, notamment au niveau de l'extérieur, il manque beaucoup de choses à faire à l'extérieur. Mais l'intérieur est vraiment bien, je suis assez satisfait et je vous fais le tour tout de suite. Ok, donc je me mets en grand angle. Ici on garde deux voitures, là où il y a le coq là, la poule. Donc voilà, j'ai vu le monsieur qui a fait le terrassement. On a mis la fosse septique juste en dessous là, le regard n'est pas fini. Et je l'ai vu avant-hier, elle est venue, elle m'a dit mais quand j'ai creusé pour faire la piscine, je me suis dit mais où est-ce qu'il veut mettre une piscine? Je vois pas la place. Et en fait, ah bah si, elle a dit en fait oui, en fait ça sort bien. Non, oui, il y avait la place. Donc c'est un beau bassin qu'on a ici, mais comme vous voyez, il y a encore des choses à finir. Là on va mettre des rambardes en alu ici, boum boum. On va peindre le mur ici en jaune, on va mettre une pergola, on va mettre des plaintes qu'il n'y a pas encore, on va mettre de la faïence dans la douche. Donc voilà, il y a encore quelques éléments qui manquent, mais voilà un petit peu comment la piscine ressort avec une plage. C'est super sympa, la piscine est très pratique. Là pour les gamins, où on peut même s'allonger là, boire un cocktail. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Et après ici, il y a le bassin qui fait 1,45 m. La piscine est top. Pisciniste top. Avec une pompe qui est surdimensionnée par rapport au bassin. Donc c'est à dire que là en 3 heures, le bassin est filtré. Donc c'est une piscine au sel top. Quand je dis qu'il y a encore des choses à faire, par exemple là, on voit que... Allez, on va faire le tour. Donc la pergola à venir en 3x7, ça va être top, super moderne. Avec des LED en U comme ça, avec un système bioclimatique avec des lames qui s'orientent. Ça va être top. Vous voyez ici, là il y a une flaque d'eau. Et en Guadeloupe, il y a beaucoup de moustiques. Et on n'a pas, si vous voulez, ici, il faut percer là. Donc le plombier va venir, va percer ici. On a fait une flèche, il faut percer ici pour que l'eau s'évacue quand il pleut. Et pareil de l'autre côté, ici, on va percer pour que l'eau s'évacue. Sinon elle stagne, ça sent mauvais et ça pullule par rapport aux moustiques. Et encore une fois, un peu de prévention. Je crois que c'est un truc comme 80% des moustiques qui vous piquent sont nés chez vous. Ils vont naître ici. Donc non, il faut que ce soit propre chez vous, pas de flaque d'eau, faire attention à ça, au pot de fleurs. Voilà. Donc la piscine est vraiment agréable. Donc là on est exposé plein sud, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en Guadeloupe, plein sud ou plein nord c'est pareil parce qu'on est quasiment sur l'équateur. Donc autant dire que la piscine est au soleil toute la journée. Là on va mettre une porte en alu. Ici vous voyez l'électrolyseur. On va couper ça le temps que je fasse la vidéo pour qu'on s'entende parler. Donc tout neuf, le système de filtration. On a le filtre à sable, on a la pompe. Et donc ça c'est l'électrolyseur, juste ça coûte 500 balles, 500 €. Si quelqu'un vient ici, comme c'est pas encore fermé, eh bien il peut voler ça en 2 secondes, 500 €. C'est le prix
d'un smartphone. Donc il faut qu'on ferme ici, il faut qu'on clôture parce que là la piscine n'est pas encore sécurisée. Et ça c'est un gros problème. Si un enfant a un souci ici, c'est ma faute. Donc ça, semaine prochaine, c'est clôturé, c'est fermé. Et voilà, et on va aussi mettre une alarme de piscine. On relance la filtration. Hop. Ici donc il y a des regards qu'on est en train de faire en bois et on va mettre du carrelage dessus avec une colle et un mortier exprès. Ici aussi et ici aussi. Pergola ici, ça va être top. Je vous remettrai des photos quand ça sera rénové. Et là, on rentre dans la maison. Donc là, c'est un peu le boxon. Là, il y a des chaises qui vont être cette table-là qu'on a rentrée. Les transats qui sont là. Mais c'est assez spacieux. Je ne sais pas si on s'en rend compte vraiment à la caméra. Là, il y a des coussins que j'ai enlevés pendant, mais voilà, il y a des coussins. C'est un petit salon d'accueil. Quand on rentrait ici, donc il n'y avait pas cette arcade-là. Ici, il y avait un mur. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ici, il n'y avait pas de menuiserie. Là, on rentre dans la cuisine. Il y avait une marche ici. Là, on a fait un grillage au sol, même niveau. Et finalement, hauteur de plafond, il y a assez. C'est des LED qu'on a mis ici. Ça, c'est cool. On a directement un bar avec un passe-plat. Vous faites là, vous faites à manger, vous pouvez surveiller les enfants dans la piscine. Frigo américain indispensable pour les Antilles. On a agrandi les fenêtres. Volet roulant électrique partout. Là, on a un quartz noir. Gaz. Vasque. Sous-plan. La cuisine fait le taf. Les arcades rentrent bien. Ça, c'est une belle pièce. La table en bois qu'on a verni du coup pour que, voilà, parce qu'on sait que les locataires vont pas forcément faire attention. Le tapis, il est facilement lavable. Les chaises rentrent bien aussi. Les luminaires sont sympas. Les rideaux aussi. Les tons, peinture. Vraiment, la maison a été décorée. Moi, j'adore. Je pense que ça va vraiment bien se louer. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tableaux, c'est un artiste guadeloupéen qui les réalise. Moi, ce que je veux, c'est vraiment mettre la Guadeloupe en avant, d'accord? Donc, moi, mon papa guadeloupéen, je suis originaire de la Guadeloupe. Depuis que je suis petit, je viens ici, ma famille est ici au Moule. Donc, je veux vraiment mettre la Guadeloupe en avant. On a tout changé, finalement, on a changé la porte aussi. Ici, on a lu jalousie. On voit, si on se met comme ça, là, on se rend compte qu'effectivement, on voit que c'est une case qui a été un peu bricolée en plusieurs étapes. Ici, on a une poutre qui ne sert plus à rien. Elle ne porte plus rien, c'était avant. Et là, on voit, vous voyez, l'espèce de renfoncement comme ça, parce que c'est une case qui a été bricolée à la base. Ici, il n'y avait que des cloisons en bois. Et on a tout défoncé pour remonter après des parpaings. Donc cette poutre qui est là ne sert plus à rien, elle ne porte plus rien aujourd'hui. Et on a un 5 mètres d'auteur sous plafond, charpente traditionnelle ici. Ça c'est du carrelage qu'on a fait venir d'Italie. Avec des petits... on essaye d'optimiser les espaces, donc avec des petites tables de chevet accrochées directement. Là on a 2 fois des sommiers avec matelas à mémoire de forme. On a 2 fois 1 mètre de large. Donc les gens peuvent soit les coller s'ils sont ensemble, s'ils veulent dormir ensemble, ou les espacer un petit peu s'ils veulent dormir chacun de leur côté. Rideau occultant. On a aussi volet roulant ici. La clim. Un petit dressing. Un petit bureau. Avec tous les branchements qui vont bien. Si on va mettre une télé ici. L'élec a été refait à 100%. La plomberie aussi. Là, du coup, on rentre dans la deuxième chambre. Avec un verre que j'adore. Avec un petit liseré ici. Pareil, table de chevet
directement fixé au mur pour gagner de l'espace. Là, on a un 160 cm, un 180, ça ne passait pas. C'est un 160 avec un surmatelas et on est toujours à mémoire de forme. Et là, du coup, ici, on a fait un dressing. À la base, c'était un couloir. Là, c'était fermé ici. C'était fermé et à la base, on avait une cloison ici aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait une cloison ici, on a tout défoncé. Et là, on avait un couloir avec une porte. Et j'ai voulu condamner ce couloir avec une porte qui va là mettre une jalousie pour rentrer de la lumière. Et faire ici un dressing à la place du couloir qui servait à rien. Ça, c'est les fameux matelas pour le salon d'accueil à l'entrée. Lit bébé, il y a tout ce qu'il faut. Faire à repasser, sèche-cheveux qui ne me sert à rien à moi. Non. Et là, c'est ici où il y a le plus gros changement qui s'opère. Vous n'avez pas connu la maison avant forcément, mais ici, c'était biscornu. Donc là, il y avait un couloir qui menait dehors. Et là, il y avait 2 marches. On descendait d'au moins 60 cm. On a fait un réagréage complet de la maison. Maintenant, tout est à niveau. Donc la maison est maintenant aujourd'hui accès PMR. À part la marche à l'entrée, mais on peut toujours faire une pente éventuellement. Mais dans la maison, en tout cas, ça n'a plus rien à voir. Et donc, on est au même niveau aujourd'hui. Là, c'était une armoire, si vous vous rappelez. C'était une armoire. On a fait un toilette en plus et une machine à laver ici. La douche. À l'italienne. Faïence jusqu'à hauteur du mur. On ne sert à rien de chipoter pour ça. On a tout refait. Tout est neuf. Les ouvertures, ici, on l'a agrandi parce que c'était trop petit à l'époque. Elle faisait, je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo d'avant, elle devait faire ça, celle d'avant. Et du coup, eh bien, ça pourrissait le mur. C'était pas assez aéré. Un petit LED ici. Un petit meuble de salle de bain, un petit meuble en bambou, sèche-serviette. Voilà, ça fait le taf. C'est plutôt bien. Ce genre de robinet, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas trop de pression ici en Guadeloupe. Et ces robinets-là sont équipés de réducteurs de pression. Donc, je ne vous recommande pas de mettre ce genre de robinet si vous n'avez pas assez de pression. C'est très sympa, mais il y a beaucoup de calcaire et ça réduit la pression. Donc, à mettre uniquement si vous avez la patate au niveau de la pression. Et la troisième chambre, donc toujours avec les tableaux qui sont faits par l'artiste guadeloupéen. La clim toujours. Les appliques sont tout le temps différentes. Ici, on a le rideau, le dressing. Donc là, j'en ai homogène partout. Et là, on a aussi un 2 x 1 mètre en literie, mémoire de forme, toujours avec les tables de chevet qui sont sur mesure. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré et ça vous a fait comprendre un petit peu c'est quoi quitter la rat race. C'est pas forcément, encore une fois, rouler en Lamborghini et faire du bling bling et voilà, et acheter une Rolex ou Audemars Piguet, c'est pas ça. C'est pas ça. À la fin de la journée et à la fin de sa vie, c'est pas ça qui va compter, d'accord? Ce n'est pas ça qui va compter. Voilà, quitter la rat race Genesis. Les inscriptions vont s'achever dans quelques heures là, c'est imminent. On va fermer ce mercredi. Donc, si vous êtes intéressé par le programme, il ouvre qu'une fois par an. Allez voir vite sur la page qui se trouve, il y a un lien ici en haut en bas quelque part. Ça ferme bientôt. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, voilà, si vous ne quittez pas la rat race, si vous ne rejoignez pas le programme en ce moment, c'est pas grave. On restera bons amis. Je vous remercie quand même, sincèrement, de regarder mes vidéos, de laisser des commentaires, de faire des likes. Faites un like sur cette vidéo, s'il vous plaît. Et voilà, encore une fois, on est là. On travaille, on crée de la valeur. On fait en sorte que cette planète soit un meilleur endroit où vivre. On progresse chaque jour. Et l'idée, c'est de donner le maximum. D'accord, le meilleur de soi-même avec ce qu'on a aujourd'hui. On donne le maximum et on tire tout le monde avec nous vers le haut. Voilà, quitter la rat race 9 Genesis, ça s'achève dans quelques heures. Il y a un lien qui se trouve quelque part. Allez faire un tour si vous voulez nous rejoindre de l'autre côté pour accéder à la formation avancée sur l'indépendance financière, la plus ancienne et la plus grosse en France. Merci les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao.